Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au diagramme de prédominance des acides alpha-aminés. Un acide alpha-aminé est une molécule qui possède deux groupes caractéristiques déjà connus. Vous allez avoir ici en bleu un NH2 qui correspond à un groupe amine, et de l'autre côté de cette molécule, vous allez avoir un COOH qui va être un groupe carboxyle. Le nom des molécules, acide, bien sûr carboxyle, et aminé, bien sûr de l'amine. C'est une molécule qui aura bien sûr des propriétés acido-basiques. COOH correspond à un acide faible, NH2 à une base faible. NH2 pourra capter un proton, vu que c'est une base faible, et se transformer en NH3+. COH, lui, pourra céder un proton et se transformer en CO au-. Nous allons donc avoir plusieurs espèces chimiques possibles pour cet acide alpha-aminé en solution. Ces formes vont dépendre à chaque fois du pH. Nous allons donc pouvoir établir un diagramme de prédominance des espèces chimiques en fonction du pH pour cet acide alpha-aminé. Nous allons prendre un exemple d'acide alpha-aminé, la glycine, qui est le plus simple des acides alpha-aminés. Cet acide alpha-aminé, on peut donner sa formule semi-développée suivante, NH2, CH2, COH. Cette molécule en solution aura différentes formes. Le premier pKa que l'on pourra associer sera de 2,4, le deuxième de 9,7. La première question qu'il faut se poser, c'est le 2,4, le pKa, correspond à quelle partie de la molécule? Est-ce que c'est au NH2 ou est-ce que c'est au COOH? En début, nous avons dit que COH est un acide faible, NH2 une base faible. C'est-à-dire que ici va correspondre un acide très très faible au NH2. Donc le NH3+, qui correspondra au NH2, sera un acide très faible. Il aura donc un pK plus élevé que le COH. Le COH aura donc, on associera le COH à 2,4. Le pKa à 9,7 sera associé au NH2. On trace le diagramme de prédominance. On place nos deux pKa. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir de l'acide alpha-aminé, nous allons avoir différentes formes possibles de cet acide. On va commencer par la partie à gauche, c'est-à-dire la partie la plus acide. Dans la partie la plus acide, les deux parties des molécules vont être avec énormément de protons. C'est-à-dire que la première espèce chimique correspondant à l'acide alpha-aminé en milieu très acide, nous allons avoir la partie NH3+, et la partie COOH. C'est-à-dire que dans la première partie, donc pour un pH inférieur au pKa 1, nous allons avoir NH3+, CH2, COH qui va prédominer. Le pKa 1 correspondant au COH, la transformation correspondant à ce pKa1 va être la perte du proton de COOH. Donc sur votre deuxième partie, ici, vous aurez NH3+, CH2, CO-. Lorsque le pH est égal au pKa1, vous allez avoir égalité entre les deux espèces citées. Pour la partie comprise entre pKa1 et pKa2. Là, l'espèce qui va prédominer sera forcément NH3+, CH2, CO-, c'est-à-dire la transformation qui permet ici la perte du H de notre acide aminé. Ici,
on aura une autre espèce qui va apparaître. Ce sera l'espèce qui va correspondre à la troisième partie. Cette troisième partie va correspondre ici à la perte du NH3+, donc du H+, présent sur l'amine. Nous arrêtons sur le pKa2. Pour le pKa2, nous allons avoir égalité entre la deuxième forme acide et la forme basique. Nous allons donc avoir l'espèce qui prédominait entre les deux pK, qui sera en quantité égale avec la partie complètement basique NH2, CH2, CO-. Et enfin, au-dessus du pKa2, cette dernière citée va forcément prédominer. Le plus compliqué dans cet exercice est d'identifier les espèces chimiques possibles. Il faut partir de la partie la plus acide et donner le maximum de protons aux deux parties susceptibles d'avoir des propriétés acido-basiques.